Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne naîtront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus, aujourd'hui, pleure sur la ville de Jérusalem. Et on peut se demander, mais qu'est-ce que ces larmes veulent dire aujourd'hui? Sont-ils des larmes d'un découragement personnel, d'une faillite de sa mission? Il entre en Jérusalem et tous le rejettent. Ils n'ont pas reconnu la paix qu'il offre. C'est ça que ça dit dans l'Évangile aujourd'hui. Et peut-être un indice pour répondre à cette question, c'est de voir un autre passage de la Bible où Jésus pleure. Et on voit ça dans l'Évangile de Saint Jean, après la mort de Lazare. Jésus pleure en entendant la mort de Lazare. Et les Juifs qui l'entouraient se dirent: « Voyez comme il l'aimait. » Donc les larmes de Jésus sont une manifestation de son amour de quelque chose ou de quelqu'un de très cher pour lui qui est perdu, qui est mort. Et je pense, ça nous aide à comprendre pourquoi Jésus pleure sur Jérusalem aujourd'hui. Jérusalem, c'est là que se trouve le temple. On pourrait dire que Jérusalem, c'était le centre de la pratique religieuse pour le peuple juif. Tout le peuple de Dieu devait y faire un pèlerinage chaque année pour se rendre au temple. Et tout cela, toute cette pratique religieuse, c'était toléré par l'Empire romain du temps. Donc les gens dans ce temps-là vivaient pendant un temps dans l'histoire humaine qu'on appelait la Pax Romana, la paix romaine. Ça, c'était un temps de prospérité, une absence de guerre pour l'Empire romain. Ça a duré de 30 ans avant la naissance du Christ jusqu'à environ le 2e siècle. Ils se croyaient tous et toutes dans la paix. Mais aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit : « Ah, si toi aussi, Jérusalem, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. » Jérusalem, qui vit dans ce temps de la Pax Romana, n'accepte pas la paix que donne Jésus, n'accepte pas la Pax Christi. Ils sont trop satisfaits avec cette Pax Romana. Alors la pratique religieuse est réduite à un code moral,
un code de loi qu'on doit observer pour garder la paix civile. En d'autres mots, la pratique de la religion n'existe pas en relation avec Dieu, avec sa justice et sa miséricorde. Dans les versets qui suivent cet évangile, c'est là que Jésus va faire tourner les tables au temple à cause d'un manque de justice envers les plus pauvres. Donc pour cette raison, à la fin de l'Évangile aujourd'hui, Jésus dit qu'ils ne reconnaissent pas Dieu qui les visite. Dieu est là, ils ne le reconnaissent pas. Et il leur dit qu'ils n'acceptent pas la paix que Dieu seul peut donner. Et pour cette raison, pas à cause d'une punition, pour cette raison, tout s'effondrera. Et pour cette raison, Jésus pleure. Il pleure par amour pour ce qui est perdu. Jérusalem est perdue. Jérusalem a perdu sa raison de son existence, de vivre dans la paix et l'amour du Christ, de Dieu. Donc en fin de semaine, nous allons célébrer la solennité du Christ roi. Cette fête a été inaugurée en 1925. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Dans l'histoire de l'Église, ça a été inauguré par le pape Pie XI. 1925, on pense à ça, c'était la Grande Dépression, en plein milieu de la Grande Dépression. C'était juste après la Première Guerre mondiale aussi. Et en lisant cette encyclique pour cette fête, je me préparais un peu pour en fin de semaine, mais je vous dis mes notes en bas de page. L'encyclique s'appelle Quas Primas. On peut voir pourquoi le pape voulait créer cette fête. Il observait dans la société que trop de gouvernements, trop d'individus cherchaient la paix dans le monde en ignorant la paix que vient par le royaume du Christ. Il y avait tellement une rupture entre l'État et l'Église, entre l'État et la pratique de la religion, que tout le monde pensait que la paix dans le monde pouvait être obtenue par l'être humain seul. Et pour cette raison, la fête du Christ roi a été inaugurée, pour nous rappeler que seul le royaume de Dieu va nous donner une paix qui dure, une paix éternelle. Ce qui va rester de ce monde, c'est le royaume de Dieu. C'est ça que l'Évangile nous dit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, posons-nous cette question. En quoi mettons-nous notre espérance pour la paix? Dans les gouvernements? Dans la Pax Romana d'aujourd'hui? Dans l'argent? Pour une vie paisible? Dans nos fonds de pension? Est-ce que c'est ça qui va vraiment nous donner la paix? Non. Le Seigneur Jésus nous offre quelque chose de meilleur que tout cela. Il nous offre son amour et sa paix. Pas simplement une paix à l'extérieur, mais une paix intérieure et profonde à l'intérieur de nous. Ça, c'est la Pax Christi, la paix du Christ. Je finis en vous lisant quelque chose qu'on dit à la messe. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.